J'ai couché avec mon pasteur et ma vie a complètement basculé. Je vous raconte mon témoignage, mais avant, je vous prie de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres témoignages. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. D'autres bénédictions vous attendent. Vous êtes bénis. J'ai toujours eu la soif et l'envie de grandes découvertes. J'avais le goût pour l'aventure et chaque période de ma vie en était une. J'avais longtemps été soumise à la misère que j'en faisais des chroniques. Ma vie était comme un voyage, un film pour moi. J'avais à cet effet un journal de voyage dans lequel je notais tous mes déboires. Ça devenait presque amusant. Personne ne comprenait trop comment je pouvais garder la bonne humeur malgré tout. Certains disaient même que je n'étais pas vraiment de ce monde. Mais tout ce qui m'importait, c'était de voir la fin de ce film intéressant. J'ai quitté l'école assez tôt, à l'âge de 13 ans. Il fallait se débrouiller pour survivre. Oh, je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de mes parents. Eh bien, simplement parce que je ne les connais pas. J'ai été élevée par Madame Esther. Ça n'était pas vraiment un orphelinat, nous n'avions pas ce statut sur le plan légal, mais c'était plus une maison de refuge pour des enfants. Madame Esther était une femme au grand cœur qui avait décidé de venir en aide aux enfants défavorisés. Elle n'avait pas pu avoir d'enfants et compensait quelque part ce vide par notre présence. Nous ne comptions que sur ses revenus. Elle était responsable marketing dans une agence de la place et nous parvenions à joindre les deux bouts. Mais une fois l'entreprise fermée, Madame Esther n'avait pas pu trouver un autre emploi. En plus, elle approchait déjà l'âge de retraite. Avec une douzaine d'enfants à nourrir, ça n'était facile pour aucun d'entre nous. Nous étions obligés cette année-là de quitter l'école et de se frayer un chemin. Bref, un autre épisode de mon film avait commencé. La chercheuse d'emploi. Ce n'était pas facile pour moi d'en obtenir vu mon âge, alors il fallait que je les convainc de ce que je pouvais faire. C'est ainsi que j'avais rencontré une dame au marché. Ce jour-là, j'y étais pour aider les personnes à transporter leurs marchandises en échange d'un peu de sous. C'est alors que j'avais porté son sac et elle n'arrêtait pas de me regarder avec étonnement. Une fois que j'avais déposé ses affaires dans la voiture, elle me remit des billets. C'était beaucoup plus que ce que j'avais demandé, mais elle me demanda de garder la monnaie. J'étais en train de partir lorsqu'elle me rappela. Elle se mit à me poser des questions sur ma vie et en quelques mots, je lui avais raconté mon histoire. Elle était si touchée jusqu'aux larmes qu'elle insista pour rencontrer Madame Esther. Je n'entre pas dans la voiture des inconnus. Si vous voulez qu'on y aille, ce sera à pied. D'ailleurs, ça n'est pas trop loin d'ici. D'accord, pas de souci. Nous étions arrivés à la maison et elle avait pris le temps d'échanger avec Madame Esther. En gros, elle voulait me prendre avec elle, m'adopter quoi. Je suis une femme de pasteur et je sais que par la grâce de Dieu, elle se sentira à l'aise chez nous. Je ne connaissais pas grand-chose de l'Église, de Dieu, des chrétiens, mais je savais qu'ils étaient connus pour être de bonnes personnes, des exemples. Madame Esther m'avait bien sûr demandé mon avis et je lui avais répondu « Je vais y réfléchir ». D'accord ma puce, tu me tiendras informée. Je serai ici la semaine prochaine, d'ici là, tu as tout ton temps. Après une semaine, j'avais enfin pris ma décision, celle de partir à condition d'être accompagnée par Madame Esther et si après quelque temps je ne m'y sentais pas bien, je serais libre de rentrer. Condition qui fut acceptée par elles deux. Arrivée chez Madame Victoire, puisque c'est ainsi qu'elle s'appelle, j'étais émerveillée par la beauté du lieu. Je n'avais encore vu ce genre de maison qu'à la télé et je n'en revenais pas qu'elle soit la maison dans laquelle j'allais dorénavant vivre. J'avais été installée et après quelques instants, Madame Esther nous avait laissés. Ma chambre était tellement grande et j'avais un lit pour moi, toute seule. Le couple pastoral avait 2 enfants, mais ils étaient encore à l'école à notre arrivée. Plus tard dans la journée, ils sont arrivés avec leur père, le pasteur. Ils étaient si aimables, on aurait dit que je les connaissais depuis longtemps. Après quelque temps, j'avais pu être inscrite à l'école et je pouvais reprendre les cours. C'était assez nouveau pour moi, car je n'avais rien à faire, mis à part manger, étudier, aller à l'école et puis dormir. Et le dimanche, c'était église. La vie était belle, du moins jusqu'à un certain temps. Madame Victoire s'était déplacée pour une convention de femmes de pasteurs. John et Alice étaient à une excursion et je devais donc rester seule à la maison avec papa Luc. Tout se passait bien les premiers jours, mais un soir, alors que j'étais dans ma chambre, j'entendis un bruit.
Je n'eus pas le temps de réagir que déjà une silhouette s'était introduite dans ma chambre et l'inattendu se produisit. Il avait abusé de moi. Je pensais que c'était un voleur, mais par accident, ma main avait touché l'interrupteur, dévoilant le visage de mon agresseur qui n'était nul autre que monsieur le pasteur. Il était ensuite parti comme si de rien n'était, me laissant là, déconcerté. J'avais doublement mal de savoir que celui que je voyais comme l'image de Dieu venait de m'enlever ce qui m'était le plus cher. Le lendemain, il avait tout fait pour que je me sente à l'aise, enfin. Puis, dans ce que je crois être de la panique, il m'avait interdit d'en parler à qui que ce soit. Il m'avait menacé de faire pire si jamais j'ouvrais la bouche. Je n'arrivais pas à croire qu'il s'agissait de la même personne qui se tenait debout devant des milliers de personnes le dimanche prêchant l'amour, la droiture et autres conneries. Il me dégoûtait à un point. J'avais juste envie de vomir en sa présence. Lorsque Madame Victoire ainsi que les deux autres étaient rentrés, j'étais confuse et la pression venant de monsieur le pasteur s'intensifiait. J'étais alors confuse. Je ne savais quoi faire. Tout raconter et détruire ce que je pensais jusque-là être la famille parfaite, ou alors me taire, ou peut-être encore partir comme prévu dans les clauses du contrat de départ. En tout cas, une chose était certaine, je ne me sentais plus comme à la maison. La simple idée de m'asseoir avec eux lors des séances de méditation familiale m'irritait. Pire encore, pendant les prières. Comment peut-on être si mauvais? Comment quelqu'un peut-il porter 2 masques et jouer 2 rôles à merveille? Je ne m'attendais pas à un tel scénario dans mon histoire. À chaque fois que je prenais mon stylo pour écrire, il se brisait sur le coup de la colère. Je n'ai que 14 ans, bon sang. N'est-ce pas un peu trop pour moi, cher Dieu? Si du moins vous existez. Je ne voulais qu'une chose, revenir à mon état d'enfant. Mais comment?